L'actualité dans cette édition du journal, c'est aussi une réunion qui a été organisée du 31 mars au 1er avril 2022 par l'Agence des facilitations des transits du corridor central dans le cadre de l'amélioration des indicateurs de performance afin de réduire le coût des transports et des transits. Toutes ces décisions ont été prises lors du 14e réunion du comité consultatif des parties prenantes du corridor central. Un reportage de ma consoeur Solange Kwinja Kaegiri, commenté par Jean Kamengeli Omba. Suivez. À cette occasion, le lancement de l'Observatoire des transports du corridor central a eu lieu et les délégués des pays membres ont proposé les stratégies pour améliorer les performances de ces couloirs. La promotion du commerce interrégional et le perfectionnement du langage commercial sont les points qui peuvent pousser plus haut les performances du corridor central, a déclaré le secrétaire exécutif de cette agence, le capitaine Dieudonné Dukundane. Il a indiqué que malgré le Covid-19, les pays ont travaillé pour booster leur économie grâce à la modernisation des infrastructures de base. Quand vous faites la somme des investissements dans les chemins de fer à écartement standard, la réhabilitation des chemins de fer anciens, la construction des ports autour des lacs Tanganyika, Victoria et Kivu, la construction des routes et des postes frontaliers, tous ces investissements feront à ce que dans les prochains jours, le commerce dans la région du corridor central sera encore une fois florissant. Nous sommes sur le bon chemin et je pense que les efforts des uns et des autres feront à ce que, encore une fois, le corridor central soit un corridor moderne sur tout le continent africain. Le chef de la délégation congolaise à cette conférence, l'ingénieur Alpha Kokota, a salué le travail de l'AFTTCC dans sa république, surtout pour le projet de désenclavement de certaines régions grâce à la recherche de financements pour les études de faisabilité de la route Uvira jusqu'à Bukavu, mais aussi du port de Kalundu et du chemin de fer Uvinza Musingati Kitega jusqu'à Kindu. Dans le cadre de ce projet de développement des infrastructures de transport efficients, on a parlé du projet de développement conjoint du chemin de fer à écartement standard, section d'Itega, Bujumbura, Uvira, Kindu, dont le processus de recrutement est déjà amorcé. On a parlé aussi de questions de études de faisabilité de la route nationale numéro 5 et multinationale. Ces assises ont conduit également à l'élection du nouveau bureau d'Istacon. La présidence a été remportée par M. Benjamin Mbimi de la Tanzanie, secondé par Philippe Ndikumana du Burundi. Benjamin Mbimi succède à M. Désiré Segaungu de la RDC pour un mandat de 2 ans renouvelable. On prit part à ces assises les partenaires du corridor central, notamment Trademark East Africa, la communauté de l'Afrique de l'Est et la GIZ. Les participants ont visité le port de Dar es Salaam et le chemin de fer à écartement standard électrifié en pleine construction en Tanzanie. Ils ont été informés de l'avancement des mouvements et des transits de cargaisons au port. Ils ont reçu également les explications sur l'évolution à 65% de la construction du chemin de fer à écartement standard électrifié Dar es Salaam-Morogoro.